Bonjour tout le monde, bienvenue aux Chroniques fleuries d'Audrey au Prac. Donc cette semaine, je me suis dit qu'il serait intéressant de parler et de voir des fleurs. Donc on commence tout de suite avec les sauts de Salomon. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette plante, voilà, elle est assez haute. C'est une plante qui aime beaucoup être dans les sous-bois et on la remarque plus par son arc comme ça. Elle va vraiment pousser en retombant. Les fleurs sont sous les feuilles. Les fleurs ne durent pas si longtemps, mais le temps qu'elles durent, elles sont super agréables à observer. En fait, c'est des petites clochettes couleur crème, verdâtre et ça sent bon aussi. Donc, une belle plante à découvrir si vous avez l'espace à la maison. Ensuite, ici, on a des petites violettes agréables dans toute sa majesté de mauve et violet. La petite violette qui est aussi un beau couvre-sol. Maintenant, on s'en va dans notre plate-bande. Alors, on a ici une arabette qui est un couvre-sol. L'arabette, j'aime beaucoup la forme de ses feuilles. Elles sont un petit peu carrées, si on veut, ou losanges. Les fleurs, ici, la variété, c'est un beau fuchsia. Donc, ici, on a deux petites arabettes. Donc, j'ignore pourquoi il y en a une qui fleurit et une autre qui ne fleurit pas. Mais on voit que ça s'en vient. Autour, j'ai mis des iris. Et ici, on a du phlox. Donc, le phlox avec l'arabette, je présume que ça va être un très beau mélange. Donc, le phlox que vous connaissez probablement. On a aussi les grands phlox. Donc, ça ici, c'est une variété couvre-sol. Maintenant, on se déplace pour voir le muscari. Le muscari, je vous en avais parlé au début de mes chroniques. C'est les bulbes qu'on plante à l'automne. Donc ici, on peut voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 bulbes que j'avais plantés pour toutes ces fleurs-là. Donc, je trouve que c'est un très beau résultat. Puis ça fait super beau en massif. Éventuellement, ça va prendre beaucoup d'espace. Ici, on a une petite myosotis, une petite fleur bleue très discrète, mais avec un si beau bleu. Et vous voyez aussi le fond, le milieu qui est jaune. Donc, c'est une belle petite fleur. Couvre-sol, encore une fois. Ici, on a encore mon magnolia qui, malheureusement, est lent, mais c'est pas grave. On l'aime quand même. Nos jonquilles qui toffent quand même longtemps. J'ignorais la durée de floraison des jonquilles. C'est pas des fleurs que je connais très bien, mais on voit qu'elle ici commence à faner. Ça fait déjà au moins 3 semaines qu'elle est ici, là. On avait encore du muscari. Une autre petite sorte de violette, mais elle ici, elle est blanche avec des petits points violets. Ces fleurs-là, elles ont poussé naturellement dans mes plates-bandes. Je les ai laissées aller. Ici, on a quelque chose d'intéressant encore. Je vais me tasser de l'ombre. Le bogle rampant ou adjuga. Donc, ça fait quand même des belles feuilles couleur pourpre. Je trouve ça intéressant avec des petites feuilles, des petites fleurs mauves. Les fleurs ne durent pas très longtemps, mais c'est correct. Le temps qu'on les a, on les aime. Ici, on a ma tiarelle cordifoliée. Donc, elle commence sa floraison. Des beaux épis blancs avec des belles petites fleurs. Ici, on a des iris que j'ai été cueillir dans une autre plate-bande. Parce que les iris, ça peut faire des belles fleurs coupées aussi. Donc, je me suis dit, tiens, on va se gâter. C'est chez nous ici, j'ai le droit de les cueillir. Mais je voulais vous les montrer parce que c'est
c'est mes fleurs préférées depuis 2 ans, 3 ans même, je vous dirais, les iris. Et celle-ci qui est en voie d'éclosion. Je trouvais ça intéressant de voir la symétrie qu'il y a. En arrière-plan ici, on voit de l'anténaire qui est aussi une plante couvre-sol. L'anténaire, c'est magnifique. C'est une petite rosette comme ça qui s'étend dans votre gazon. Et la plante, elle est poilue, on dirait, la fleur. Elle reste comme ça. Donc, elle ne sera pas plus éclos. Mais moi, je trouve ça magnifique. Oups, j'ai kické une lampe. On a ici une belle tulipe qu'on connaît tous. Et l'intérieur, c'est ça qui est intéressant, c'est les couleurs à l'intérieur quand elle s'ouvre. Et maintenant, on a notre amélanchier avec mon petit café. L'amélanchier qui fait des fruits comestibles, qui est aussi une plante indigène. Donc, si vous voyez si vous promenez là, dans les régions ces temps-ci, vous allez probablement en voir dans les petits sous-bois ou les forêts. Il y en a quand même beaucoup. Et on termine avec notre lilas. Notre lilas qui va avoir 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 épis cette année. Donc, à suivre. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, du beau jardinage. Et on termine en faisant un petit tour rapide de la plate-bande. Donc, comme vous voyez, j'ai fait le tour des bordures bien comme il faut dans les derniers jours. Et on voit ici aussi qu'on a des fleurs qui vont venir bientôt. Donc ça ici, là, c'est des ciboulettes. Donc la ciboulette, c'est comestible, évidemment, mais les fleurs sont magnifiques le temps qu'elles durent. Donc en gros bosquet comme ça, ça va être génial. Évidemment, je vais vous montrer ça. Donc bonne journée, merci d'avoir été avec moi.